La Commission économie et finances du Sénat de la République a été une nouvelle fois requise de se pencher sur la version de la proposition de loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme votée par la Chambre des députés à la date du 9 septembre 2013. Du rapport soumis par la Commission finance des députés révèle que les amendements apportés au texte antérieurement votés par le Sénat sont au nombre de 6 et se répartissent de la façon suivante. Article reformulé. Article ayant subi des modifications mineures 3. Article reformulé 2. Article ajouté par les députés. Ces amendements, les amendements apportés aux articles 11, 82.1 et 82.2. D'après les consultations reçues, sont non conformes à l'objet de la dite proposition de loi. L'article formulé par la Chambre des députés semble ne pas refléter entièrement l'esprit des dispositions internationales. En ce qui concerne les déclarations de transactions, ils peuvent constituer un handicap majeur à la certification d'Haïti lors de son évaluation par le GAFIC prévu les 17 et 21 novembre 2013. Les amendements apportés au texte dans son ensemble requièrent un nouveau vote au Sénat, lequel, s'il est donné dans les mêmes termes, complète le processus et ne permet pas à l'État haïtien de satisfaire certaines des recommandations essentielles sans répondre totalement à l'ensemble de ses engagements. 2. Le Sénat rejette les amendements opérés par la Chambre des députés. Une telle décision impliquerait une nouvelle approbation à la Chambre des députés. Le pays se trouverait alors privé d'un ensemble de correctifs de conformité que doit lui apporter la proposition de loi en suspens. Or, une telle situation risque de perdurer avec les aléas actuels du calendrier législatif. Le scénario surmentionné constitue une menace sérieuse pour la stabilité du système financier haïtien. En effet, plus nous tardons à transposer dans le droit haïtien les normes internationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, le pays s'expose au risque ultime d'une exclusion du GAFIC avec tout ce que cela peut comporter de conséquences économiques négatives. Pour toutes ces raisons, la Commission recommande instamment à l'Assemblée d'adopter le texte tel qu'approuvé à la Chambre basse. Il y a un seul article qui c'était l'article peuple haïtien qui était dans la loi. Tout le reste article c'est imposition de la communauté internationale avec des complices. Nous gagnons un seul article qui est bien clair là-dedans dans la définition des actes de terrorisme. Qui te dit comme ça. Tout acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles, psychologiques graves à une personne ou des personnes. Tout acte destiné à dilapider massivement les biens d'un peuple lorsque l'acte par sa nature ou son contexte a pour but d'intimider un gouvernement, une organisation gouvernementale ou une organisation non gouvernementale pour empêcher l'application des principes d'autodétermination des peuples. C'est l'article ça, c'est celle ça nous gagne dans la loi. Et c'est un sénateur responsable, sénateur Polycarpe qui te fait proposition. Il n'est pas possible parce que l'international et le gouvernement contrôlent la Chambre des députés. Unique article que le peuple haïtien a gagné dans la loi, ça, il a retiré. Raison pour laquelle m'invite tous collègues pour permettre que nous réintégrions l'article ça dans la loi et ça permet que les retourner dans la Chambre des députés pour que les députés ou bien pas petit député groupe présidentiel là décider au moins faire un geste dans l'intérêt de la nation. Le sénateur privé proposition de loi, sans rechigner, nous tout vite travail nous voter. Sans rechigner. Il prend 9 mois dans mes parti majorité en bas pour voter. Par contre, pour qu'il ça subitement, il y aura les oreilles pour y voter. Nous-mêmes, mes présidents convoqués dans l'extraordinaire, en journée, nous tous venus. Nous venons voter. Mais, il y a un article qui était important pour nous, nous te mettez.
Je dis à moi, encore une fois, je tape résigné, je quitte le passé pour la loi pas bloquer. Mais nous avons encore 4 jours. Donc je dis à si c'est la fédérale, le gouvernement pour l'obliger de prendre pause responsable pour dès demain, pour le convoquer, pour le ça faire. Pour la si demain, je ne vais pas dire rien. Après demain, je ne vais pas dire rien. Nation apprend acte que le Sénat, encore une fois, il te met à hauteur événement, il te fait ce que le doit. Donc, président, je crois que nous c'est éclairé là. Donc, on passe au vote pour nous voir comment le vote l'a fait. Mais espérez ça privé notre joie, pas privé pour notre interpellation. Merci. Je vois aussi que le bâtonnier des sénateurs ici présents en matière de finances, monsieur le sénateur Privert, il défend comme un diable, je dirais, un diable. Vous voyez ce texte. Alors, monsieur le président, vous pouvez passer au vote. L'ensemble du texte est mis en discussion. L'ensemble du texte est mis en discussion. En discussion. L'ensemble de la loi est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Merci. 9 pour. Merci. 9 voix pour. Ceux qui sont contre, 3 voix contre. Et ceux qui s'abstiennent, 3 abstentions. Voix contre et abstention ex aequo, 3, 9. 26-15. Sénat a voté loi ça depuis en février. Nous te transmettons à la Chambre des députés. Ça a fait en pile débat. Et le 9 septembre dernier, la Chambre des députés a voté avec des modifications. Et malheureusement, c'est 1 mois et demi plus tard que le texte voté le 9 septembre, il vient aboutir dans la Chambre Sénat. La Commission a compris l'urgence pour le pays d'avoir cette nouvelle législation. On a mis les bouchées doubles, on a fait les consultations nécessaires, bien que nous ne sommes pas d'accord globalement avec les amendements apportés par la Chambre des députés, mais pour éviter le pays, encore une fois, rester non conforme par rapport à ses principaux engagements internationaux, le Sénat a adhéré à l'idée de voter le texte tel qu'il a été voté par la Chambre des députés. C'est ça que fait après-midi en séance plénière. Le texte a été voté et nous avons dit avec ce vote, nous compléter le processus d'adoption d'une nouvelle législation sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. C'est la transmission au président de la République pour sa promulgation et sa publication au journal officiel au Moniteur. Les lois dérivent de la nature des choses et ne disposent que pour l'avenir, dit-on. Donc, nous votons loi aujourd'hui et que demain, loi mérite amender. Ou qu'à voter aujourd'hui après 2 mois, après 3 mois, il mérite amender, c'est la dynamique des choses. Nous voter loi aujourd'hui, ce n'est pas son fait en soi, c'est définitif. On peut toujours retourner sur cette loi. Et cette loi, comme toutes les autres lois, il y a une chance pour nous retourner sur lui. Et ce qui est certain, c'est que ce texte qui t'a fait la navette pendant le Parlement, ça fait plus d'1 année, finalement, il voté et les autorités gagnent pour publier à ce que la loi puisse entrer en vigueur.